Dans CloseDoc, la liste de contrôle est l'un des éléments clés de votre compte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur les checklists. Si vous avez suivi notre formation sur la création d'une procédure, vous devez déjà être plus ou moins familier avec le concept de liste de contrôle. Mais il y a plus à savoir, alors laissez-moi partager avec vous quelques conseils pour vous aider à construire la liste de contrôle parfaite dans votre compte CloseDoc. Tout d'abord, commençons par une définition rapide de la liste de contrôle. Une liste de contrôle est une liste d'étapes qui doivent être complétées dans le cadre de votre procédure d'accueil du client. Vous pouvez construire une liste de contrôle générique dans votre procédure que vous et votre équipe exécutez de manière répétée avec chaque nouveau client ou intervenant, ou vous pouvez mettre à jour une liste de contrôle de dossiers existants pendant la gestion de vos clients ou une fois que vous exécutez une procédure. Comment construire une liste de contrôle ? Afin de construire votre checklist, vous utiliserez des modules propriétaires disponibles dans votre compte CloseDoc tels que la demande de fichiers pour collecter les fichiers, le formulaire en ligne pour capturer les données, la demande de paiement pour être payé, la demande de signature pour faire signer les documents, la feuille de calcul pour la collecte des données, la tâche consistant à guider les contacts à travers presque tout ce qui doit être fait dans le cadre de votre flux de travail. N'oubliez pas non plus que les formulaires, les e-contrats et les feuilles de calcul peuvent être enregistrés dans votre boîte à outils et importés ultérieurement dans vos différentes listes de contrôle si vous le souhaitez. Vous devrez donc organiser ces différents modules dans votre liste de contrôle et les préparer pour que vos utilisateurs finaux les remplissent en fonction des exigences de votre entreprise. Ensuite, vous pouvez utiliser les options supplémentaires disponibles sous le bouton de la flèche déroulante pour ajouter les séparateurs ou titres ou des zones de texte que vous pouvez organiser dans votre liste de contrôle à l'aide de la fonction glisser-déposer. Afin de construire votre liste de contrôle de bout en bout, veuillez vous reporter à la vidéo sur la création d'une procédure si vous ne l'avez pas encore vue. Comment préparer les modules ou étapes de votre liste de contrôle ? Une fois ajouté à votre liste de contrôle, chaque module peut être efficacement préparé et facilement. Prenons l'exemple d'une simple demande de document. Dans le cadre de ma liste de contrôle, j'ai besoin que les gens partagent avec moi une pièce d'identité valide que j'ai répertoriée à l'aide du module de demande de dossier. Cliquez sur le bouton modifier devant chaque étape pour accéder aux paramètres de l'étape. Personnalisez le titre de votre étape, exemple. Vous pouvez simplement utiliser un texte descriptif ou une phrase complète pour donner un ton conversationnel à votre liste de contrôle. Vous pouvez personnaliser le type de fichier afin que vos clients ne puissent télécharger que les fichiers requis. Vous pouvez ajouter des instructions qui s'afficheront en haut du module de téléchargement de fichiers dans l'interface de votre client, ou ajouter une infobulle lorsqu'il passe la souris sur l'étape concernée. Vous pouvez également personnaliser le bouton d'appel à l'action comme ceci. Et décider si cette étape doit être approuvée automatiquement ou si vous voulez d'abord l'examiner et l'approuver manuellement une fois le fichier envoyé. Nous avons presque terminé. Vous pouvez ensuite marquer ce fichier comme obligatoire si vous le souhaitez. De cette façon, ils devront soumettre le fichier avant de soumettre leur candidature. Et enfin, vous pouvez cacher ou montrer ce module de demande de fichier aux utilisateurs finaux. Cela a donc du sens dans le cas où le fichier, le formulaire, la tâche ou tout autre module sur lequel vous travaillez doit être rempli par votre équipe par exemple. Pour chaque module de votre liste de contrôle, vous pouvez aller dans les paramètres et les paramétrer et les préparer en conséquence, en fonction de vos besoins. Vous savez maintenant exactement comment fonctionne la liste de contrôle. À vous de jouer.